comment créer un gestionnaire de produits où on peut du coup ajouter un produit, son nom, sa catégorie, le stock, ce qui est en stock, son prix, et en faisant ajouter. Donc là, si je mets par exemple test, c'est un nom de produit laitier par exemple, on peut voir qu'il apparaît juste ici, voilà. Et on peut du coup directement ici ajouter un produit en stock, on peut le voir ici. On peut ici déclarer un produit perdu. Donc là, il est perdu et on a bien vu que ça l'a enlevé. Donc là, on a un perdu, ça s'enlève. On a aussi produit vendu. Donc là, c'est 1, 0. Je fais produit vendu ici, 1 et c'est 0. On peut mettre aussi solde. Voilà, donc là, on a 1, 20. Voilà, si je mets par exemple en solde produit laitier par produit, on va mettre les comme ceci. On va mettre en pourcentage et on va mettre 10%. On peut ajouter une date en cochant, mais là je vais pas vous montrer. On voit bien qu'on a ici 10%. Voilà, tout simplement. Comme vous avez pu le voir ici, on peut faire aussi créer une réduction en fonction des produits ou d'une catégorie. Donc là, tous les produits laitiers, tous les fruits, voilà. Donc c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez le faire aussi en montant fixe. C'est pas en pourcentage, mais juste moins 10 € par exemple. Voilà. Et après, additif ou successif, c'est pour gérer la manière, donc s'il y a plusieurs réductions sur un produit, mais ça on y reviendra plus tard peut-être. Enfin voilà, à peu près ce qu'il y a. Ensuite on peut bien évidemment réinitialiser et on peut exporter en CSV ou en PDF la liste. Ensuite on a le code, voilà, donc l'HTML pour ajouter les catégories, les produits, tout ça. Je vous montre le code, le CSS, voilà, vous avez le code du CSS et le JavaScript pour le code tout simplement. Donc je vous laisse si vous voulez le regarder et puis nous on va y remédier pas à pas pour que vous puissiez tout comprendre dans cette vidéo. Donc pour que la vidéo soit assez rapide, je vais faire du copier-coller, je vais pas écrire ligne par ligne, je vous expliquerai juste ce que sont les différentes choses, comme ça ce sera beaucoup plus rapide. Je vais réinitialiser, comme ça on peut réinitialiser. Hein. Voilà, on va faire quelque chose d'assez rapide. Donc on va ouvrir un dossier, vous allez en créer un dossier, je sais pas, vous ferez ce que vous voulez pour placer les dossiers dedans. Donc voilà, vous créez un petit dossier dans le bureau ou dans votre disque dur, là où vous souhaitez placer le projet. Et à l'intérieur, vous allez créer 3 fichiers. Voilà. Donc un fichier, alors juste pour info, pour pouvoir modifier l'extension, pensez bien à faire ici affiche. Si vous êtes sur Windows 10, vous devrez retrouver le affiche en haut en quelque part. Et vous cherchez affiche. Et vous aurez ici éléments masqués, voilà. Pensez bien à extension de fichier, excusez-moi, extension de fichier. Pensez bien à faire en sorte qu'il soit coché, voilà. Et comme ça affiche le nom de fichier. Si vous faites décocher, là vous voyez texte.txt, hop, là je vois plus .txt, voilà. Là ça permet du coup d'afficher l'extension et comme ça nous permet de tout supprimer. Voilà, donc on supprime même l'extension et on va mettre ici index, ou alors on va mettre gestionnaire de produits. Alors en principe il faut pas mettre d'espace, mais là on va laisser un espace, c'est pas dramatique. HTML, voilà. Ensuite on va faire clic droit, nouveau document, on va faire pareil, tac, tac, on va mettre gestionnaire aussi, hein, gestionnaire de produits .css tout simplement, voilà. Et on va faire ensuite nouveau, on supprime tout, hop, et on va mettre gestionnaire de produits.js pour JavaScript, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc là il n'y a pas besoin de télécharger d'autres programmes ou je ne sais quoi, l'HTML c'est directement via les navigateurs que ça se traite, donc il n'y a pas de problème.